Exercice ce matin, vous connaissez déjà le thème, il a donné le thème avant, la Pâque et le désert. La Pâque et le désert. Célébrons le roi, célébrer l'Éternel des armées. Nous allons célébrer le roi des rois. Célébrons, célébrons Yahweh. Célébrons, célébrons le roi. Nous allons célébrer l'Éternel des armées. Nous allons célébrer le roi des rois. Célébrons, célébrons Yahweh. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 9. Du verset 1er au verset 4, mais nous allons sauter les autres et nous allons lire le verset 11. Nombre chapitre 9, du verset 1er au verset 4, nous sautons les autres et nous lisons le verset 11. 8 secondes. 8 secondes. La Bible déclare L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque en temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé. Le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui vous s'y rapportez. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célèbrent la Pâque. Verset 11. Verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Elle parla à Moïse le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Au verset 11, c'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voudrais que tu saches d'abord ce que signifie la Pâque. D'où commence l'histoire de la Pâque. Alléluia. Amen. Mais attention, fais la différence entre deux termes. Il y a la Pâque qui s'écrit sans S à la fin. Il y a la fête des Pâques qui s'écrit avec S à la fin. Deux choses différentes. Il y a la Pâque et la fête des Pâques. Alléluia. La Pâque sans S est une célébration juive. Ce sont les Juifs qui commencent avec la sortie des Hébreux de l'Égypte. C'est une célébration juive qui commence avec la sortie des Hébreux de l'Égypte. Après leur siècle d'esclavage, Dieu va leur demander de sortir et va leur demander de célébrer la Pâque dans le désert. C'est pour ça que le thème, j'ai dit, la Pâque et le désert. Alléluia. Maintenant, la fête des Pâques. Cette fois-ci, le mot Pâques prend S à la fin. La fête des Pâques, c'est une fête chrétienne
qui commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La fête des Pâques, cette fois-ci, le mot Pâques va s'écrire avec S à la fin. C'est une fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa crucifixion. Alléluia. Je viens de donner la signification de la Pâque. Mais regardez les deux. Qu'il s'agisse de la sortie des Juifs de l'esclavage pour aller vers où? Pour aller vers la liberté, vers Canaan, vers la paix, vers le paradis. Ou qu'il s'agisse de la résurrection de Jésus, ce sont des événements heureux. N'est-ce pas? Sortir de l'emprise du diable ou ressusciter quelqu'un, ce sont des événements heureux. Alléluia. Mais est une conjonction de coordination, c'est ce qu'on appelle un connecteur logique. Mais je voudrais certainement utiliser un oxymore. Parce que on peut être heureux en même temps malheureux. Alléluia. C'est-à-dire en opposition. Dieu ne bénit pas gratuitement. Dieu bénit après un effort. Il te dit, je vais te prendre de l'Égypte. Je vais t'amener à Canaan. Mais tu vas célébrer la Pâque au milieu. La Pâque, tu la célèbres où? Dans le désert. Et c'est quoi le désert? Alléluia. Il faut d'abord comprendre. C'est vrai qu'on va célébrer la Pâque. Nous sommes dans la Pâque là. On va célébrer la Pâque. Mais la Pâque là, on va la célébrer où? Dans le désert. C'est comme si Dieu voulait une chose et son contraire en même temps. Non. C'est parce que simplement Dieu ne bénit pas gratuitement. Il n'y a pas de gratuité. Alléluia. Lisons Psaume 23. Les versets 4 à 5. On va résumer au verset 4 à 5. Plutôt que de... la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Parler de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Je voudrais dire que selon ces passages, bien aimés, recevoir l'huile sur la tête, c'est bien, mais tu ne peux pas la recevoir sans d'abord affronter les difficultés. On peut recevoir l'huile sur la tête, on peut recevoir les bénédictions. On vient ici tous les jours prier parce qu'on veut avoir les bénédictions. Ce n'est pas mauvais. Mais personne ne peut sucer le mien sans affronter les abeilles. Alléluia. Tu veux sucer le mien, tu dois être prêt à affronter les abeilles. On ne peut pas recevoir l'huile sur la tête sans d'abord affronter les difficultés. Et quand on affronte les difficultés, ça veut dire qu'on traverse le désert. Alléluia. La Pâque, c'est un événement de joie. Mais cette joie se fait d'abord dans le désert et dans les difficultés.
Alléluia. Alléluia. Si la Pâque nous sort de l'esclavage, de la fosse au lion, de l'emprise des démons et nous fait passer de la mort à la vie, je voudrais que tu saches simplement que sur ce chemin, il y a le désert à traverser. Parce que la Pâque nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Bon, les gens ne s'accordent pas sur les jours, les dates et machin, peu importe. Mais ce qu'on sait, c'est que il est mort un jour et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il faut d'abord traverser le désert avant que tu sois induit, avant que ta coupe ne déborde. Ta coupe va déborder de quoi? Des bénédictions. Ta coupe va déborder de quoi? Des surprises. Ta coupe va déborder de quoi? De la gloire. De la réussite. Alléluia. Mais avant que cette coupe ne déborde, tu as d'abord le désert à traverser. Alléluia. C'est vrai, le désert n'est pas éternel, mais il peut être éternel. Attention. Pour que le désert ne soit pas éternel, il faut 3 points. Sinon, le désert risque d'être éternel. Il y en a qui souffrent du premier jour de la naissance jusqu'à leur mort. Ils ne font que traverser le désert. Pour eux, le désert est éternel. Alléluia. Mais pour sortir du désert, pour qu'il ne soit pas éternel, pour bloquer le désert, pour qu'il s'arrête un jour, il faut 3 choses. La première, c'est il faut connaître l'objectif à atteindre. Tu sais que je vais vers Canaan. Je suis déjà sorti de l'Égypte. Ma course est vers Canaan. Parce que quelqu'un qui sait parler avait dit, si on ne sait pas là où on va, on risque de se retrouver ailleurs. Tu es en train de courir, tu ne connais pas la ligne d'arrivée. Tu as traversé la ligne d'arrivée, tu continues quand même à courir. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Alléluia. Amen. Donc il faut d'abord connaître l'objectif. Je suis sorti de l'Égypte, je vais où? À Canaan. Alléluia. À Canaan qui symbolise la paix. Canaan qui symbolise la liberté. Canaan qui symbolise l'élévation. Canaan qui symbolise la gloire. Canaan qui symbolise la santé. Canaan qui symbolise la joie. Alléluia. La deuxième chose, pour que le désert ne soit pas éternel, il faut garder la foi. Tu connais là où tu vas, tu gardes la foi. Alléluia. Tu connais là où tu vas, mais tu gardes quoi? La foi. La troisième chose, pour que le désert ne soit pas éternel, il faut que tu marches. Vous allez me dire, mais marcher c'est quoi? Mais il faut que tu marches. Alléluia. Imaginez-vous un seul instant que lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, s'ils n'ont pas marché, ils ne seraient jamais arrivés à Canaan. Alléluia. Il faut que tu marches. Parce que si tu t'arrêtes, le désert sera pour toi une éternité. Alléluia. Le désert sera pour toi une éternité. Quelqu'un disait quelque part, si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Mais si tu ne peux pas marcher,
faut même ramper. Et il a ajouté, si tu ne peux pas ramper, continue quand même à avancer. Ça veut dire, débrouille-toi, il faut quand même avancer. Alléluia. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais si tu ne peux pas ramper, avance quand même. Parce que si tu restes sur place, l'éternité va te retrouver là. Le désert va peser sur tes épaules. Alléluia. Je vais ajouter une quatrième chose. Il faut être persévérant. Parce que si tu es celui qui se fatigue tout de suite, qui est celui qui lâche tout de suite, qui est celui qui se décourage tout de suite, parce qu'on m'a lancé un mauvais regard à l'église, et je ne veux plus. Le désert sera éternel pour toi. Alléluia. Il faut être persévérant. Persévérant. Alléluia. Il faut être persévérant comment? Tu viens de perdre un ami. Tu viens de perdre un parent. Tu viens de perdre un emploi. Tu viens de perdre je ne sais pas quoi. Tu dis quand même, tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est quand même lourd. Alléluia. C'est quand même lourd. Tout va bien. Comme cette femme sunamite. Vous vous souvenez? Nous sommes dans le livre de 2 rois. 2 rois 4. Hein? 2 rois 4, on peut lire entre le verset 18 et le verset 23. Qui peut nous lire ça? 2 rois 4, verset 18-23. À 23. Oui, rapidement. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Quel enfant? Nous allons revenir rapidement pour situer le contexte. Ça veut dire que Élisée se baladait un jour avec son serviteur Géasi. Ils vont trouver un couple qui était là, qui n'avait pas d'enfant. Et puis, ce couple-là, la femme dit à son mari, faisons une chambre haute pour cet homme de Dieu. Chaque fois qu'il passe par là, il peut se reposer, il peut manger un morceau, et le lendemain, il peut continuer. Et à un moment donné, Élisée va dire, mais attends, Géasi, oui, va demander à cette femme-là, elle a besoin de quoi? Parce que tous les services que nous rend là, il faut quand même qu'elle soit récompensée, elle a besoin de quoi? Oh, Géasi va demander à la femme, tu as besoin de quoi? Elle dit, non, je n'ai besoin de rien. Géasi revient, il va dire au maître, elle a dit, elle n'a besoin de rien. Mais le maître va lui dire, mais je constate quand même qu'elle n'a pas d'enfant. Et puis, le maître va lui dire, donc Élisée va dire à cette femme sunamite, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Tu auras un enfant. C'est cet enfant-là qui a grandi. Allons-y. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Elle a un enfant mort, mais elle dit comment? Tout va bien. C'est ça la foi. Il faut garder la foi, la persévérance. Elle a un enfant qui est mort. Elle prend l'enfant, elle met dans la chambre de l'homme de Dieu qu'elle avait eu à construire. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu passe de temps en temps, il vient dormir dans cette chambre-là. Elle prend l'enfant, elle met dans la chambre de l'homme de Dieu. L'histoire, si je reviens légèrement, l'enfant grandit,
Il marche déjà de lui-même, donc il est quand même déjà grand. Il va suivre son père, là où il travaille. Maintenant, pendant qu'il est avec le père, il dit au père, ah j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Le père dit à ses serviteurs, ramenez-le vers sa mère. Parce que ici, là, bon, je ne peux pas le garder, je suis en train de travailler. Peut-être que la mère peut mettre un peu l'eau chaude, peut trouver un comprimé, un paracétamol. Je ne sais même pas s'il y avait les paracétamol à cette époque. Bon, on va lui donner un paracétamol, le mal de tête va certainement partir. L'enfant revient vers la mère prend l'enfant, met sur ses cuisses, et l'enfant continue à grelotter, et l'enfant meurt. La mère prend l'enfant, va déposer dans la chambre de l'homme de Dieu. Et elle envoie un serviteur, va dire à mon mari de m'envoyer un cheval avec au moins 2 serviteurs. Le mari te dit, tu vas aller où? Parce que, enfin, ce n'est pas encore le temps de voyager, de bouger, de faire ceci. Tu vas où? Elle dit, non, il n'y a aucun problème. Elle dit, non, mais je te vois là. Elle dit, tout va bien. Elle ne dit même pas au mari que l'enfant est mort. Si vous continuez la lecture de cette histoire, quand elle arrive chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu en haut aperçoit la femme qui arrive. Élisée va envoyer Géasi. Géasi va voir, je vois la femme là qui arrive là. Celle qui nous reçoit d'habitude là-bas. Celle chez qui on mange les chikwang tous les matins. Alléluia. Et je la vois, elle arrive. Géasi court, va demander à la femme, c'est quoi? Elle dit non, je vais voir l'homme de Dieu. Il n'y a aucun problème, je vais voir l'homme de Dieu. Quand elle arrive chez l'homme de Dieu, elle explique. L'homme de Dieu prend son bâton, donne à Géasi. Et il dit à Géasi, va au village là-bas. Dès que tu verras l'enfant, tu vas seulement montrer le bâton à l'enfant. Mais la femme reste là. La femme dit à Élisée, ton pied, mon pied. Je ne bouge pas, si tu ne bouges pas. Élisée est obligé de partir avec cette femme. Ils vont suivre Géasi qui les avait déjà devancés. Ils arrivent, Géasi avait montré le bâton, ça n'avait pas marché. C'était un faux ganga. Alléluia. Ça n'avait pas marché. Et donc, Élisée va arriver avec la femme, va trouver que la situation est toujours la même. C'est difficile, hein? Alléluia. Mais ce que j'ai oublié, ce que j'ai ignoré, qui est plus important, c'est que quand la femme vient trouver Élisée, la femme là lui dit quoi? Elle lui dit, toi là, moi je t'avais demandé un enfant. Hein? C'est quelqu'un à qui, voilà papa Jean-Luc, moi je suis immensement riche, je lui achète une voiture. Quand il va faire l'accident, il revient vers moi et dit, je t'avais demandé une voiture. Est-ce que vous avez compris ça? Quand il fait l'accident, il dit, moi est-ce que je t'avais demandé une voiture? Non, quand je lui avais donné, il était content. Mais comme il a fait l'accident, et comme l'enfant est mort, il dit, moi est-ce que, attends, dans ma tristesse, dans ma douleur, est-ce que je t'avais demandé un enfant? Bon, débrouille-toi. La Bible nous enseigne que quand Élisée est arrivé, il est rentré dans la chambre, il a trouvé l'enfant couché, il s'est allongé sur l'enfant. Il a prié, et l'enfant s'est réveillé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout ça dont j'ai envie de te parler ce matin. C'est la foi qu'avait cette femme. La persévérance, l'endurance. C'est-à-dire que devant l'épreuve, elle garde la foi.
parce qu'elle sait que le bâton et la houlette de Dieu la rassurent. Alléluia. Lorsque tu connais qui tu suis, qui tu sais, tu as l'assurance. Alléluia. Mais lorsque tu ne connais pas ces vrais dieux-là, tu n'as aucune assurance. Alléluia. Je suis resté à Manji 5 ans. Mais Manji, ce n'est pas la joie. Demandez, voilà, ils sont partis avec moi à Manji. J'ai entendu la voix de Chambellan encore un peu ce matin. Chambellan n'a pas pu chanter à Manji. On a verrouillé. Manji, ce n'est pas la joie. Demandez-lui. On l'a verrouillée. Amanda s'est débrouillée un peu parce qu'on ne la connaissait pas encore. La prochaine fois qu'elle va partir, on va la verrouiller. Si tu ne pries, je vous avais dit que l'année 2025 est difficile. Seuls ceux qui vont persévérer vont réussir. On a verrouillé. Vous entendez Chambellan chanter? Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa voix. Alléluia. On l'a verrouillé. Parce que Dieu n'a pas besoin forcément des gens qui prient beaucoup. Forcément des gens qui viennent tous les jours à l'église. Mais il a besoin des gens vrais. Le pasteur qui est passé tout à l'heure, le pasteur Emmanuel, tout ce qu'il a dit, vous avez compris. Mais moi aussi j'ai quelque chose à lui dire. Si je suis encore debout, c'est grâce à lui. Amen. Si je suis sorti de Manji. Vous savez, quand Dieu parle, vous reconnaissez la voix de Dieu. Amen. Nous étions en train de nous amuser, il était chez moi. Parce que même quand je n'étais pas, puisque j'étais à Manji, il venait rendre visite à mon épouse, ça échangeait, puisqu'il n'habitait, la première maison, il n'habitait pas loin, c'était pratiquement sur place. Mais un jour, je viens de Manji, on parle. Il m'a sorti une phrase qui m'a permis de tenir toute la vie à Manji. Et c'est là où j'ai compris que ce n'était pas lui qui avait parlé. Dieu avait seulement utilisé sa bouche. Il a dit, homme de Dieu, si tu es vrai, aucun démon ne peut résister devant toi. Mon ami, quand je suis reparti à Manji, je n'étais plus la même personne. Non, j'ai eu l'impression que j'avais vampé et que j'étais une autre dimension. Parce que cette phrase m'avait tellement boosté. C'est comme si c'était un militaire comme le TAB pour être fort. La phrase là m'avait tellement boosté que même jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive à Manji, les démons sont terrorisés. Demandez ceux qui sont à Manji. Demandez seulement. Parce que, en fait, c'est comme si j'attendais quelque chose. Et dès qu'il a déclenché cela, c'était fini. Et il y avait un Nigérian, c'est Nigérian, oui, un Nigérian qui était un de mes fournisseurs à l'époque, qui avait dit à mon épouse, mais ton mari on l'appelle travail. Je ne faisais que 2 routes. Le travail, l'église, le travail, l'église, le travail, l'église. Point. Maintenant, tu vas m'avoir où? Tu vas me préparer ton mauvais repas où? Tu vas me servir ton mauvais vin où? Tu vas me voir où? Tu veux me voir, tu me vois à l'église. Tu veux me voir, tu me vois au bureau. Tu veux me voir, tu me vois à la maison. Point. Il n'y a que les 3 endroits là. Alléluia. Lorsqu'on est vrai, aucun démon ne peut avoir le dessus sur toi. Vous savez, il y a des endroits où on arrive, on n'a même pas besoin de prier. Vous comprenez, non? Parce que le ciel est déjà ouvert. Jacob arrive à Bethel, il n'a plus besoin de prier. Dès qu'il donne un peu, il voit les chaînes. Il voit les anges qui montent et qui descendent. Pourquoi? Parce qu'Abraham, à l'époque ancienne, Abraham avait déjà bâti un hôtel là-dessus. Donc le ciel était déjà ouvert pour lui. Alléluia. Amen. Le ciel était déjà ouvert depuis longtemps. Il y a des endroits où le ciel est déjà ouvert. Où soit ton père naturel, soit ton père spirituel a déjà ouvert le ciel. Quand tu arrives là, c'est terminé. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir un père. Pour que tu sois reconnu par les anges. Pour que tu sois dans l'alignement. Parce qu'un père a une lignée. Et quand le ciel regarde, il dit oui, lui il est celui-là.
Il y a un qui est à côté, il a dit non, 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 lui, il n'est pas aligné. Il y en a alignement. Alléluia. Dans le désert, je marche. Alléluia. Dans le désert, je marche. La Bible et David qui parle dans le psaume ne dit pas dans le désert nous marchons. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche. Non, il faut nous revoir ça. Peut-être que j'ai menti. 8 est bien. Verset 4. Psaume 23, verset 4. La Bible dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible ne dit pas, David ne dit pas, quand nous marchons. Non, je vais insister là-dessus pour que tu comprennes ce qui va suivre. La Bible ne dit pas, quand nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort. Quand je marche, quand je marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les problèmes, dans les difficultés, dans le désert, tu es seul. Tu n'as pas une équipe. C'est toi qui marches et c'est toi qui dois marcher. Alléluia. Non, mais j'étais dans une église, j'ai eu des problèmes, on ne m'a pas aidé. Tu dois marcher seul dans tes épreuves, dans tes difficultés. Non, le pasteur ne m'a pas assisté. Non, les frères et sœurs ne m'ont pas assisté. Et moi, j'avais telle difficulté. Je sors de l'église. Tu marches avec qui? Dans la fosse au lion, tu es seul. Personne ne t'accompagne. Demandez à qui là? À Daniel. Daniel était avec qui? Il était seul dans la fosse au lion. Daniel était seul dans la fosse au lion. Dans la stérilité, tu es seul. Anne, demandez à Anne. Personne n'a accompagné Anne dans sa stérilité. Dans le désert, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les épreuves, tu ne comptes d'abord que sur ton Dieu. Alléluia. Tu ne dois d'abord compter que sur ton Dieu. C'est pas on ne m'a pas aidé. Oh, les autres pourtant. Oh, machin, on a volé mon argent. On a coupé, on a volé quoi? Ni tu oublies? Alléluia. Dans la vallée de l'ombre de la mort, l'objectif c'est de garder la tête. C'est-à-dire que les épreuves sont là. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui viendra te soutenir. Non. Pense d'abord à Dieu qui doit te soutenir. Alléluia. Tu peux être dans l'affliction. Tu peux être dans la douleur. Tu peux être dans je ne sais pas quel problème. Pense d'abord à ton Dieu. Alléluia. Mais le problème que nous avons dans nos églises, c'est que nous avons beaucoup de bébés spirituels. Beaucoup de chrétiens immatures. Il va changer l'église parce qu'on ne l'a pas aidé. Il va changer l'église parce qu'on ne l'a pas soutenu. Il va commencer à murmurer. Il va commencer à refuser les autres. Il va commencer à se cacher parce qu'on ne l'a pas soutenu. C'est des chrétiens immatures. C'est des bébés spirituels. Alléluia. Parce que quand on vient en Christ là, nous sommes des commandos. Il n'y a que ta foi qui te guide. Alléluia. En Christ, il n'y a que ta foi qui doit te guider. Maintenant, si tu reçois le soutien des frères et sœurs, c'est tant mieux. Si quelqu'un accepte de rentrer avec toi dans la fosse au lion, c'est tant mieux. Pour lui qui ne reste pas lui-même. Parce que celui qui vient t'aider peut venir mourir. Alléluia. Ah oui, s'il n'est pas habitué. Et heureusement que Josaphat n'était pas mort. C'est Akab lui-même. Josaphat va appeler Akab, viens maintenant, on va faire la guerre. Et lui, il se déshabille, il se met comme un soldat. Il laisse Josaphat avec les habits royaux.
Il croyait qu'on va aller tuer Josaphat. On a dit non, nous on n'a pas de problème avec Josaphat. Toi là, Akab, on va te tuer. Même si tu changes des habits, tu restes toujours Akab. Un maudit reste toujours maudit. Alléluia. Même si tu es dans l'épreuve, même si tu es dans la tristesse, même si tu es dans la désolation, garde la foi. Garde la foi. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne dois craindre aucun mal. Alléluia. Ne pense pas que tu es seul. Conjugue avec le Saint-Esprit. Il est en toi et il est avec toi. Alléluia. Il est en toi et il est avec toi. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous nous plaignons chaque fois? Parce que nous n'avons pas encore su comprendre que la vie, ce sont des épreuves. La vie, c'est une somme d'épreuves. Alléluia. La vie est une somme d'épreuves. On te demande de garder simplement la foi. Dans la vallée, ne détruis pas ton cœur. Dans la vallée, ne te décourage pas. Dans la vallée, ne désespère pas. Dans la vallée, ne fuis pas parce que le combat est permanent. Le combat pour le chrétien, c'est un exercice permanent. Si tu ne sais pas mener le combat, mais tu vas te détruire. Parce que la vie là, celui qui avait dit la vie est un combat, et il avait d'abord vécu. Il l'a d'abord vécu avant d'écrire. Il a d'abord vu les épreuves qu'il a eu à subir. Avant de dire la vie est un combat. Alléluia. Revenons à notre texte de base. J'ai quelque chose de très intéressant à te montrer. C'était quoi? Nombre 9, c'est ça? Nombre 9, je ne vais lire qu'un seul verset. Le verset 11. C'est au second mois qu'ils célébreront quoi? La Pâque. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ah, mon ami. Sache que dans le désert que Dieu a prévu, tu mangeras la Pâque. Tu mangeras la Pâque. Mais tu la mangeras avec quoi? Les herbes amères. Est-ce que quelqu'un comprend ça? On mange la Pâque, mais on mange la Pâque avec des herbes amères. Il y a ceux qui vendent là. Les minékas là. C'est amer. Et il y a aussi une herbe là. Le ndolé, le tchango, tout ça c'est amer. Donc quand tu vas manger la Pâque là, tu auras Emindumbula, le ndolé, le tchango avec des herbes amères. Les herbes amères sont les difficultés. Les herbes amères sont des problèmes. Les herbes amères, c'est la douleur, la tristesse. Mais c'est avec ça que tu manges la Pâque. Dans le désert. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, en Jésus, il n'y a pas que le manger et le boire. Il n'y a pas que le manger et le boire. Il y a aussi les difficultés, les épreuves. Il y a le rabaissement. Il y a l'écrasement. Il y a le rejet.
en Jésus. Oui, tu vas manger la Pâque, parce que nous sommes à la fête des Pâques. Mais tu mangeras la Pâque avec les herbes amères. Parce qu'en Christ, ce n'est pas seulement tu auras un enfant, tu seras béni. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Ce n'est pas seulement que tu vas voyager aux États-Unis, tu vas te marier. Ce n'est pas seulement ça. En Jésus, il y a aussi la croix. Jésus n'a pas seulement présenté le trône, il a aussi présenté la croix. Mais nous, on vise toujours le trône, l'élévation, la gloire. Mais on oublie qu'il avait lui-même dit, c'est lui qui veut me suivre, se charge de sa propre croix. Bien aimé, la Pâque, on la mange avec les herbes amères. Alléluia. La Pâque, ce n'est pas seulement la joie, la célébration de l'amour, la célébration de, on va dire, de la gloire. Non. La Pâque, on s'assoit aussi. On réfléchit. Dans la douleur, dans la tristesse, dans la déchéance, on s'assoit, on réfléchit. On doit subir le rejet. C'est-à-dire que tu viens à l'église. Tu viens à l'église, personne n'a besoin de toi. Et pourtant, c'est à l'église où l'amour devait triompher. Mais personne n'a besoin de toi. Tu vas dans une famille, personne n'a besoin de toi. Tu vas dans un service, personne n'a besoin de toi. Mais c'est ça aussi, les herbes amères. Alléluia. Amen. La foi chrétienne, c'est aussi la souffrance. La foi chrétienne, c'est aussi le rejet. La foi chrétienne, c'est aussi l'écrasement, le rabaissement. C'est ça la foi chrétienne. Ce n'est pas tous les jours, non, comme on m'a rabaissé, comme on m'a écrasé, il n'y a plus la foi. Non, tu es un bébé spirituel. Tu n'as rien compris. Et tu ne connaîtras jamais le vrai Dieu. Le vrai Dieu dont parlait de Timothée là tout à l'heure. C'est Timothée qui a parlé, c'est pas moi. Alléluia. Le vrai Dieu, c'est celui qui rabaisse aussi. Mais le vrai Dieu, c'est celui qui tue. Le vrai Dieu, c'est celui qui tue. Parlant de cette histoire d'Akab, vous avez compris une chose. Dieu lui-même, dans son conseil en haut, il dit, qui enverrai-je pour tuer, pour inciter Akab d'aller en guerre, pour qu'il monte à Gomorrhe et pour qu'il soit tué. Qui voulait la mort d'Akab? C'est Dieu lui-même. Vous avez vu Satan dedans? Bon. Continuez à croire que c'est Satan. Le Dieu là que nous prions, c'est celui qui tue. Il élève, mais il tue. C'est le même Dieu qui va dire, allez. Pharaon, tape. Moïse, tape. C'est le même Dieu. Moïse, il croit qu'il n'y a que lui qui connaît Dieu. Et il vient avec son bâton, le bâton devient serpent. Et Pharaon lui dit, mais attends, ton Dieu là c'est qui? Qui est ton Dieu là? Pharaon sort plusieurs bâtons, donc plusieurs serpents. Vous comprenez, non? Mais Moïse ignore, oublie que le même Dieu qui lui donne la puissance, c'est le même qui donne la puissance à Pharaon. Dieu est comme un joueur de dames. Il pousse un pion ici, il pousse un pion là-bas. Les pions se rencontrent. Alléluia. Dieu, c'est un metteur en scène. Il te prend comme un acteur ou il te prend comme un bandit.
son propre film, il peut te faire tuer comme il peut te faire vivre. Et à la fin de l'histoire, c'est toujours lui-même qui gagne. Alléluia. Amen. Dans les films de Dieu, c'est toujours lui-même qui gagne. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est difficile, la vie chrétienne. C'est compliqué, la vie chrétienne. Mais lorsque on connaît qui on suit, lorsqu'on connaît en qui on a cru, on n'a pas besoin de se plaindre chaque matin. Parce qu'on devient comme un plaisantin. Alléluia. Amen. On devient comme un plaisantin. On n'a pas besoin de se plaindre chaque matin. Souvent, quand on m'a négligé, je dis, bon, c'est bien. Quand on me met en valeur, je dis, c'est toujours bien. Alléluia. Amen. Que tu me négliges, que tu me mettes en valeur, ça ne change rien à moi. Alléluia. Amen. Non. Je ne change pas de couleur et je ne change pas de comportement. Quelqu'un avait dit ceci. Un maître se baladait avec son disciple. Ils sont arrivés à la rivière. Ils ont trouvé un scorpion dans l'eau. Le maître a pris le scorpion. Il a sorti de l'eau parce que le scorpion était en train de se noyer. Quand il sort de l'eau, le scorpion va le mordre. Il fait comme ça. Quand il fait comme ça, il retourne dans l'eau. Il fait une deuxième fois. Son disciple est là à côté, il regarde. Il fait une deuxième fois. Quand il le retire de l'eau, il le mord. Il le révèle. Il repart dans l'eau. La troisième fois, il veut partir. Il va cueillir un peu de feuilles. Mais avant qu'il ne parte, le disciple lui dit, mais maître, en fait, toi, tu ne vois pas que tu te fatigues là pour lui. Il dit, attends, chaque fois que tu le sors de l'eau, il te mord. Chaque fois que tu le sors de l'eau, il te mord. Tu ne peux pas laisser. Le maître a répondu à l'enfant, à son disciple. Il a dit, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, ne permets pas à quelqu'un de changer ta nature. Ne permets pas à quelqu'un de changer ta nature. La nature du scorpion, c'est de piquer. Ma nature, c'est de sauver. Même s'il me pique, ça ne change pas ma nature. Si je dois sauver, je continue à sauver. Et si lui doit piquer, qu'il continue à piquer. Mon ami, j'ai l'habitude de dire, si le démon ne fait plus son travail, c'est toi qui feras le travail du démon. La nature du démon, c'est de te déranger. Ta nature, c'est de chasser. Chacun fait son travail. Chacun fait son petit métier. Jean, c'est bien. Vous avez appris la leçon. Chacun fait son petit métier. Le démon fait son métier, c'est celui toujours de déranger. Mais toi, tu fais ton métier, c'est toujours de l'écarter. Parce que tu dois sauver les vies. Tu es quand le démon pour sauver les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi chrétienne, c'est aussi l'humiliation. Tu es humilié tous les jours. Tu es humilié à chaque lieu, à chaque endroit. Mais c'est la foi chrétienne. Tout ça, tu prends, tu encaisses. Alléluia. Parce que c'est ça la foi aussi. Et c'est à ce moment-là, à ce niveau, à cette dimension que tu comprendras que, en fait, tu n'es plus comme les autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais encaisser, lorsque tu sais faire face à l'adversité, lorsque tu fais face à Goliath, tu sens que là, tu es une autre dimension. Alléluia. Oui. Mais lorsque tu regardes les problèmes comme tout le monde, mais tu n'es pas une autre dimension. Alléluia. La dimension n'a pas changé.
Lorsque tous les Juifs, tous les Hébreux, tout le peuple Israël regardait Goliath comme un monstre, personne ne pouvait le vaincre. Parce qu'on avait zoomé Goliath, on l'avait grossi, on avait regardé Goliath avec les loupes. Homme de Dieu. Mais lorsque David arrive, on dit c'est quoi là-bas? Oh non, c'est Goliath, 40 sur 40, il a fait le menacer. Et ah bon, oui. Roi, oui, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? Oh, on va lui donner l'enfant du roi, machin. Ok, d'accord, ok. Bon, moi je vais combattre Goliath. Le roi dit, bon, comme tu as dit que tu vas combattre, parce que moi je suis en train de trembloter là, comme le feu est mort. Bon, il vient prendre mon casque, il vient prendre tout ce que j'ai, mon javelot, va combattre. David prend d'abord, après il regarde, il dit non, je suis en train de faire une erreur. Il a enlevé. Il dit, vous, quand vous voyez un monstre, moi je vois un oiseau. Et un oiseau, c'est la fronde qu'on utilise. Moi je vois quoi? Je vois un oiseau. Et un oiseau, c'est la fronde qu'on utilise. Tu ne peux pas prendre un calibre 12 pour tuer un cafard. C'est une babouche qu'on utilise pour tuer un cafard. Je ne peux pas prendre tous ces casques-là, je ne peux pas prendre un javelot, alors que moi je ne vois qu'un oiseau. L'oiseau, c'est la pierre. L'oiseau, c'est la fronde. Je prends la pierre, je prends la fronde et je tue Goliath. Mais parce que dès qu'on a un problème, on le grossit. Oh yo, on a même envie d'aller appeler le défunt Mungengi Kumba. Pour qu'il amène l'histoire à la télé. Hein? On a envie que l'histoire passe à la télé et que tout le monde soit informé que tu as un problème. Tu grossis le problème. Alors que tu peux simplement le piétiner. Les problèmes du chrétien ne sont pas sur la tête, mais sous ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Non! C'est-à-dire la différence entre un chrétien et un païen. Les problèmes du païen sont ici. Il va là-bas, ça pèse. Il a même le dos rond parce que ça pèse. Mais les problèmes du chrétien, il les a, mais c'est sous les pieds. Quand il se lève le matin, il piétine, il dit problème. Tu es là, bonjour, oui, attends. Tu attends qui? Oh, c'est toi que j'attendais. Bon, moi je vais à l'église. Tu viens avec moi? Non, moi je n'ai pas besoin de ton église. Bon, vous avez fait un petit dialogue. Hein? Et il a refusé l'église. Tu dis, bon, écoute, quand je reviens de l'église, si tu es là, c'est bon. Mais si tu n'es pas là, je ne veux pas regretter ton absence parce que je n'ai pas vraiment besoin de toi. Amen. Alléluia. Quand je reviens de l'église, si je ne te trouve pas, sois-en rassuré que je ne vais pas regretter ton absence. Alléluia. Parce que je n'ai pas besoin de toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Non, je n'ai pas dit ça. Un chrétien a peut-être plus de problèmes qu'un païen. Mais toi, tes problèmes sont sous les pieds. Tu les piétines. Le matin, tu te lèves. Problème. Tu es là. Oui. Tu as bien dormi. Oui. Et tu vas toujours m'attendre là. Oh non, je suis là. Bon, ok. Moi, je pars. Tu pars. Oh, moi, je vais t'accompagner. Tu vas m'accompagner où? Qui? Toi? Non. Tu refuses. Qui t'accompagne? Quand tu arrives à l'église, tu refuses que le promis t'accompagne. Mais il y a des gens à qui ont des problèmes collés jusqu'aux narines. Oui. À jour. Quand il vient à l'église, le premier jour, il suit même le Ngutu. Et même Ngutu, comment? Non, attends. Il est fâché à l'église. On prêche le message, lui il est fâché. Ça dit que le problème qu'il avait à la maison là-bas est venu jusqu'à l'église. Il l'a accompagné. À vélo ou bien à rampant. Alléluia. Non, mon ami. On mange la Pâque avec les herbes amères. La Pâque, ce n'est pas seulement la joie. Oh, c'est la fête pas. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est bien. Non. Quand on arrive à Canaan, quand toi tu attends aller au paradis, mais au paradis tu auras les Égyptiens, les colosses, les fils d'Anak. T'attends le paradis. Parce que Canaan qu'on te donne là, vous savez, il y a des choses. Hein. Quelqu'un obtient un travail. Et puis il y a des problèmes, Il dit,
le travail là, si c'était Dieu qui m'avait donné, ça ne devait pas faire des problèmes comme ça. Mais c'est ça, Dieu. Canaan qu'on t'a donné est déjà occupé. Mais Dieu là, c'est quand même un sacré bonhomme, hein, homme de Dieu. Il te donne un lieu qui est déjà occupé. Hein? Il te donne un lieu qui est déjà occupé. Vous savez, quand mon père spirituel a été affecté, il est parti voir d'abord l'endroit où il devait habiter, l'église, tout. Il est parti. Mais pendant qu'il était là-bas, Dieu m'a emmené dans une vision. J'ai vu. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, là où tu vas, c'est bon. Là où tu vas, c'est bon. Mais attention, j'ai vu sur tes mains beaucoup d'abeilles. Un ami. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Je suis mis à genoux. Il dit, Dieu t'a visité. Il dit, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il dit, Dieu t'a visité. Il a prié. J'ai dit, là où tu vas, j'ai vu beaucoup d'abeilles sur tes mains. C'est le miel là-bas, oui, mais il y a beaucoup d'abeilles. Tu vas d'abord devoir affronter les abeilles. Alléluia. Mais allez-y voir Chinga. Chinga voyage maintenant. Il est au Nigeria, il est en Tanzanie, il est partout. C'est déjà là. Il est déjà à l'international. Mais après avoir affronté les abeilles. Alléluia. Après avoir affronté quoi? Les abeilles. Tu penses que la Pâque, c'est seulement le caviar. Tu penses que la Pâque, c'est seulement le dindon. Tu penses que la Pâque, c'est seulement la sauce à tomate. Non! La Pâque, ce n'est pas seulement la sauce à la tomate. La sauce qu'on me prépare, ma fille divine prépare. Alléluia. Non. La Pâque, ce n'est pas seulement ça. La Pâque, on s'assoit. On se dit qu'on est seul dans la vie. Et qu'on a simplement le Saint-Esprit qui nous accompagne. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas marcher partout, souviens-toi que tu mangeras chaque fois la Pâque. Mais chaque fois la Pâque sera mangée avec les herbes. Amen. Que Dieu te bâtisse.